920 000 Gabonais se sont inscrits sur la liste électorale pour la présidentielle du 12 avril 2025 dans un scrutin que le gouvernement de transition veut exemplaire. Pour le bon déroulement du scrutin, la Commission nationale d'organisation de l'élection a mis en place 3037 bureaux de vote, dont 2941 sur le territoire national et 96 à l'étranger. 113 commissions électorales supervisent le vote, dont 88 sur le territoire gabonais et 25 à l'étranger. Un acte qui se déroule dans un climat très serein. Comme les citoyens, chacun des 8 candidats à ce suffrage a voté dans le bureau de vote où il est enregistré. J'ai un sentiment de fierté et un sentiment de joie de voir autant d'engouement des Gabonais ici réunis et qui veulent tourner la page pour entrer dans la 5e République. Et un sentiment de fierté encore parce que j'ai vu une femme de 90 ans qui est venue voter et qui avait perdu l'espoir au vote. Je l'ai croisée, elle m'a dit non, je suis allé voter. Une femme de 90 ans, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça veut dire que les Gabonais ont retrouvé confiance aux élections, surtout avec l'arrivée de nombreux observateurs qui sont là chez nous et qui regardent. J'espère que ça se passe bien. Amo, André Mbobam, c'est quelqu'un, un homme politique de ce pays et je pense qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays et c'est quelqu'un qui a combattu pour la liberté de ce pays. Et je partage ses valeurs. Je partage énormément ses valeurs. Et la messe, oui, c'est une messe que nous avons pris part. Et il fallait aussi rendre grâce et hommage à Dieu avant de venir voter. C'est fini ces choses-là. C'est une nouvelle république qui s'est créée aujourd'hui pour les Gabonais. Et merci beaucoup. Je suis très confiant. Et je le suis. J'ai confiance en mon peuple. Et je sais ce que le peuple veut. Et je suis confiant. J'ai voté normalement. Mais j'ai pu observer qu'il y a dans le bureau de vote des cartes d'électeurs exposées, ce qui est interdit par la loi. La loi demande que les cartes d'électeurs soient disposées dans une salle à côté, mais pas dans le bureau de vote. Or, c'est manifestement le cas dans tous les bureaux de vote, ce qui est un facteur potentiel de fraude, puisque lorsqu'on a terminé, les cartes non récupérées servent souvent à remplir les bureaux de vote, plutôt les urnes. Et donc ça, c'est un facteur important qu'on relève. Pour le reste, ça a été assez fluide, le bureau est complet et les bulletins font l'objet de signatures, mais ils ne sont pas tous signés. J'imagine qu'ils le signent au fur et à mesure. Pas de fermeture de frontières, tous les commerces sont restés ouverts, pas de coupure de connexion Internet. Et pour les citoyens, une nouvelle ère symbolise cette journée spéciale. Pour permettre à la majorité des Gabonais de participer à cette élection qui mettra fin à la transition entamée le 30 août 2023, les pouvoirs publics ont autorisé les citoyens inscrits sur la liste électorale à pouvoir voter avec une carte nationale d'identité ou un passeport en cas d'absence de la carte d'électeur. Je suis une citoyenne gabonaise et que je suis venue faire mon devoir et parce que j'ai décidé de ne pas être une passive de la gouvernance de mon pays futur. Je suis venue voter pour ma première fois parce que je vois qu'il y a un bon changement et que l'amélioration est en train de venir de suite. Ça se voit déjà. Et ça serait plus que ça. Ça se voit. Selon les sondages exclusifs d'Africa 24 et d'Africa Metrics, le profil du prochain président de la République du Gabon s'est dessiné tout au long de cette campagne à travers les meetings, les conférences de presse, les rencontres avec la population que nous avons suivies du 29 mars jusqu'à cette journée du 12 avril. Le Gabon est désormais dans une nouvelle ère de son histoire. Eugène Chema, Stéphane Yohanana, envoyés spéciaux du groupe Africa 24 à Libreville.